Bienvenue à Lyon avec cette exposition Beaux endormis. Alors un thème, pourquoi ce thème ? C'est un jeu de mots. C'est une histoire qui m'est arrivée en fait en peignant la toile qui est justement tout au bout, où tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais un thème qui passait dans mon travail depuis de nombreuses années, de personnages qui avaient en tout cas les yeux fermés. Étaient-ils endormis ou réfléchissaient-ils du coup il y a ces deux mots qui me sont arrivés comme ça, Beaux endormis. Et ça m'a rappelé des vieux souvenirs de l'école et de littérature. Et donc, Beaux endormis, un très long poème de Victor Hugo dans La légende des siècles. Honnêtement, je m'en souvenais pas très bien. Je me souvenais que du titre et je suis donc allé voir et le relire. Et c'est en effet très beau. Ça peut aussi rappeler, si on reste dans la littérature, en fait, une œuvre qui m'a aussi beaucoup marqué d'un japonais, Kawabata, qui a écrit Les Belles endormies, et qui est une œuvre érotique très très étonnante. Et je conseille à tout le monde de lire ce très très beau texte. Alors vous avez créé d'autres toiles, vous avez pioché dans ce qui existait. Comment ça se passe ? Alors les deux. Donc il y a cette toile qui est donc en fait derrière là, qui est la dernière qui est exposée ici. J'ai continué sur ce thème une fois que il s'est révélé, on pourrait dire, tout d'un coup comme ça à moi. Mais aussi je suis allé fouiller dans mon travail antérieur pour trouver un petit peu ce fil conducteur pour deux expositions que j'avais en prévision à Lyon. Donc une ici, chez Laure Pichen, ce nouveau lieu donc, qui s'appelle La Boîte, dans le 5e arrondissement. Et de l'autre côté de la Saône, avec une galerie que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé, donc la galerie Elisabeth Couturier, où il y aura une deuxième exposition qui va commencer dans 2 jours, donc jeudi, où le thème est le même, mais sur un média différent, puisque ce seront que des œuvres sur papier et principalement donc des encres sur papier. Voilà, puis alors puisqu'on est dans cette itinérance, parce que vous avez, c'est quand même assez, j'allais dire extravagant, mais vous allez vous promener dans les galeries lyonnaises. Alors c'était un peu une idée de faire un parcours. Donc il y a 2 galeries, il y a un café assez connu qui est le 203, où il se passe souvent beaucoup de choses, où il va y avoir donc samedi une performance de musique. Et aussi des peintures qui vont être accrochées. Elles ne sont pas encore accrochées aujourd'hui, je crois qu'on va les accrocher demain. Et aussi jeudi, une discussion, un café philo. Donc juste avant le vernissage de l'exposition chez Elisabeth Couturier. Donc à chacun sa tasse, qui est aussi au bas des pentes. Je crois qu'on dit ça à Lyon. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas banal de partir comme ça dans des différents lieux, dans une ville. Je pense qu'en effet ce n'est pas banal, en tout cas pour moi c'est une première ça m'amuse bien d'investir un peu comme ça différents lieux et d'investir de façon différente, c'est-à-dire chaque lieu a un peu sa spécificité. Donc ici peinture, chez Elisabeth Couturier dessin, mais aussi je vais faire une performance, donc je vais peindre un assez grand mur en direct, donc jeudi soir, accompagné d'un DJ qui va mixer. Expérience encore, toujours. Alors, expérience. Vous n'êtes pas au courant de la musique qui va diffuser, hein ? Absolument pas. Et ça, vous allez vous rester inspiré là-dessus ? On va voir, c'est l'aventure. En fait, quand je suis dans mon atelier, je peins souvent avec de la musique et tout ça. Donc, est-ce que la musique m'inspire ou pas ? Je ne saurais pas dire. Elle m'accompagne en tout cas, et donc il y a des interactions. Donc, on va voir. Mais c'est assez rare pour un artiste. Un artiste, c'est assez solitaire. Il est dans son atelier, il est tout seul. Là, vous allez peindre devant du public. C'est assez rare quand même. Non, pour ça vous arrive ? Non, alors pour moi, c'est une première. D'accord. C'est une première et en fait, j'ai plusieurs projets qui vont se suivre comme ça. J'ai un projet cet été, alors dans un concert beaucoup plus sérieux, classique, et à Bâle. Bâle, c'est un endroit très sérieux, voilà. Et donc ici, j'espère que ça sera sans doute beaucoup plus rigolo et on est là aussi pour faire la fête et comme je disais, pour expérimenter. Donc on va voir ça. En effet,
Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Ouais. J'aime être seul et longtemps dans mon atelier, mais j'aime aussi travailler en équipe. C'est deux aspects aussi de mon travail. D'accord. Alors, à Lyon, on a vos peintures, vos dessins, mais vous faites autre chose aussi, j'allais dire dans la vie, mais... Alors c'est quand même, c'est vraiment mon activité principale, tout à fait. Et sur la marge, je dirais, de ce travail principal, en effet, j'ai travaillé au théâtre, à l'opéra, et en particulier à Lyon. En fait, la première chose que j'ai faite à Lyon, c'était travailler avec un compositeur lyonnais, Philippe Forget, et j'ai fait les décors et la scénographie de son opéra, qui était un opéra, on pourrait presque dire pour enfants, en tout cas tout public, qui s'appelait Awatsiu. Il y a, honnêtement, je ne sais pas compter, mais il y a 5-6 ans, peut-être même plus, et c'était une très très belle aventure. Et, donc on continue, et je dois dire que j'aime beaucoup être à Lyon. Voilà. En tout cas, c'est une très belle aventure de vous rencontrer, une très belle aventure pour aller voir toutes ces expositions. Et puis je conseille à tout le monde de vous interpeller, puis parler un petit peu avec vous. Je suis à leur disposition et je serais ravi de les rencontrer.